Il paraîtrait-il qu'avec les énergies de la pleine lune qui arrive lundi prochain, comme le signe du cancer, c'est un des signes les plus sensibles de... C'est quoi ce bruit? Je sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui vient de péter. Je te jure. Bref, apparemment nous allons être sensibles. Il y a des choses du passé qui vont nous revenir à la figure. Donc, j'ai pris ce que je considère comme un vieil oracle, l'oracle des Méléores, qui me suit depuis presque le début et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, qu'est-ce qu'on a à te dire aujourd'hui, toi qui tombes sur ma vidéo? Est-ce que tu as besoin d'entendre un message? Alors, on me parle de famille et de proches. Soleil, le soleil est aussi signe de victoire, de réussite, peut-être de réconciliation. Peut-être après un moment de gel, de désintérêt, d'oubli, de sentiment de solitude. Il faut savoir que le puits, c'est aussi des sentiments très profonds. Donc c'est comme si on avait le soleil, la réussite sur un émotionnel qui a été gelé parce qu'il pleut sur ce puits. On a deux opposés, on a le soleil, la chaleur et la neige. Alors, on a le corps physique souffrant. On a prendre conscience des choses. Donc ici, on a de la souffrance. C'est une situation par rapport à ta famille ou à tes proches qui te fait ou qui t'a fait souffrir. On est sur de l'ambivalence. Peut-être justement le chaud et le froid. Jouer entre le chaud et le froid. Ici, on me parle d'une réconciliation. Avec cette personne de ta famille ou ce proche. Oh là, j'ai un peu corné ma carte. On te parle de lâcher prise. D'essayer d'arrêter de penser à cette personne ou à cette situation. Il y a quelque chose qui arrive comme une évidence. Donc soit on reste sur un éloignement et c'est une évidence puisque on prône le chaud et le froid. Donc on est sur une espèce de relation empathe pervers narcissique ou grosso modo une toxicité de ce genre. Donc soit c'est une évidence de lâcher prise et de s'éloigner. On va aller voir ce que ça nous dit après. Voilà, on est sur la fin d'un cycle ici. Donc, je pense qu'on te confirme la fin d'un cycle, ce qui va te permettre, à la croisée des chemins, de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau chemin qui t'amènera uniquement au soleil et non à la neige, qui te redonnera vitalité, qui t'enlèvera cette notion de corps physique souffrant et de tristesse. Il y a beaucoup de rancune de part et d'autre ici. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'il y a encore un lien énergétique qui vous lie au niveau du chakra cœur. Peut-être que c'était une relation où il y a encore un lien capillaire invisible, un lien énergétique invisible. C'est un contrat d'âme par rapport à une ancienne vie. C'est un contrat de lien de vie antérieure. On a l'être aimé ici. Où est-ce que ça va nous emmener ce tirage? Toi, tu vas dégager ton abondance, tu vas libérer ton abondance. Le fait de t'être éloigné de cette personne. Tu dois rester concentré. Tu ne dois pas chasser cette personne, tu dois rester concentré sur ton activité. Il y avait beaucoup de disputes et d'incohérences, de désaccords, de mésententes, de conflits. Ce n'était pas du tout une relation fluide. Ou ce n'est pas du tout une relation fluide. Tu es en nettoyage profond par rapport à cette rupture. Et c'est peut-être aussi une relation qui a créé des ruptures envers toi-même. Regarde un peu l'état de cette carte. Il y a des... Voilà, c'est comme si elle était clairement mangée de l'intérieur. En dos deck, il y a le travail et l'entreprise. Donc reste focus sur ton travail. Sur ce que tu as à faire toi. Ton abondance, ton projet. Occupe-toi pour essayer de ne pas trop penser à cette personne et à cette rupture qui te met dans un état de tristesse et
douloureuse, c'est une période douloureuse et on te parle de ralentissement ici. On te parle de choix, d'opportunités qui sont à venir. Et en dos de deck, on a l'amour durable. Il y a un nouvel amour qui arrive à toi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à cette personne, s'il vous plaît? Ok, j'ai la transformation. Pardon. J'ai la transformation. Au moment où je tousse, j'ai le chakra-gorge. Donc, il y a peut-être des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites à cette personne. Si tu n'as pas l'occasion de les dire, je t'invite à parler seul chez toi et à dire ce que tu aurais à dire à cette personne. Il faut libérer les chakras en ce moment et notamment le chakra-gorge. Et ici, on te parle de l'année en cours. Donc, il va se passer des choses par rapport à cette année en cours. Cette personne n'a que des fausses paroles et de la manipulation. Donc, si tu avais l'espoir que cette personne change, ici, on te confirme que cette personne ne change pas. Elle revient peut-être avec pas forcément de bonnes intentions si elle revenait. On parle du chakra-cœur. Je te parlais de chakra juste avant. Un chakra-cœur à réparer. Un chakra-cœur qui est très fissuré. Blessé. Et enfin, une dernière, s'il vous plaît. On me parle de jugement et d'acceptation. Ne juge pas la situation, ne te juge pas. Si c'est toi qui as décidé de partir, ne sois pas dans les remords, dans la culpabilité. On te dit d'accepter cette situation. Pourquoi? Parce que ça va déclencher, comme je t'ai dit, ton abondance. On a un message, on a des déblocages, on a des opportunités. Il y a de très belles choses qui arrivent à toi. Donc, n'aie aucun regret par rapport à cette situation, cette personne qui est totalement fausse.